Chapitre 6, le circuit RC, circuit qui contient une résistance et un condensateur en série. Un condensateur est constitué de deux armatures séparées par un isolant. La tension UAB à ces bornes est égale à la charge électrique QA portée par l'armature A divisée par la capacité C du condensateur. Donc voilà le symbole d'un condensateur. Sur la plaque A, il a une charge électrique QA en coulomb. Et sur l'armature B, il a une charge électrique QB également en coulomb, telle que QA égale moins QB. La tension à ces bornes, notée UAB car la flèche pointe vers la lettre A, elle est égale à QA sur C. Évidemment que si j'avais la flèche pointée dans l'autre sens, j'aurais à ce moment-là la tension UBA qui vaut moins UAB, c'est-à-dire moins QA sur C. Les unités, le condensateur, sa caractéristique principale, c'est sa capacité C en farad. QA est en coulomb, symbole grand C, et UAB est en volt, symbole grand V. Autre convention de signe à connaître pour l'intensité du courant. L'intensité du courant entrant dans la borne A d'un condensateur est égale à la dérivée de la charge QA par rapport au temps. I égale dQA sur dt. QA est en coulomb, I est en ampères. Réponse du dipôle RC à un échelon de tension. Le circuit comporte un générateur idéal de tension de force électromotrice grand E, un condensateur de capacité C en farad et une résistance dont l'unité est l'ohm. Nous allons voir l'animation. J'appuie maintenant sur charge du condensateur. Donc le condensateur va se charger à travers cette résistance. Sur ce graphique, nous voyons que la tension aux bornes du condensateur augmente, pas instantanément, mais augmente. Cette tension tend vers quelle valeur? Eh bien, vers une valeur de tension qui est égale à 4 volts. C'est exactement la tension fournie par le générateur. Par contre, la tension UR qui est égale à R fois I, au départ elle vaut 4 volts, puis elle diminue et tend vers 0. Puisque U égale R fois I, si la tension UR tend vers 0, le courant I tend vers 0 également. Sur cette excellente animation de l'Université de Nantes, nous pouvons regarder également le courant I. Donc un petit clear. On lance la charge, on voit bien que le courant I, qu'est-ce qu'il fait au cours du temps? Eh bien, il diminue jusqu'à devenir nul quand le condensateur est complètement chargé. Au passage, on peut également voir la charge du condensateur ici. Donc, j'efface. On voit que le condensateur se charge, également que son énergie augmente progressivement. Quand le courant est nul, le condensateur est complètement chargé, l'énergie du condensateur est alors à son maximum. Observez également que la charge Q sur cette plaque est égale à moins la charge Q' de cette plaque. Donc, sur ce schéma ici, avant l'instant t égale 0, l'interrupteur est en position 2, le condensateur est déchargé, on le bascule en position 1 et le condensateur commence à être chargé. Quelle est l'expression mathématique de la tension aux bornes du condensateur? Eh bien, dans un circuit RC soumis à un échelon de tension, grand E, la loi des mailles donne
tension E égale la tension ici qui est égale à 0, c'est tension bande d'un fil, plus la tension UR, RI, plus la tension bande du condensateur Q sur C. Donc E égale RI plus U de C. En remplaçant I par D de Q sur D de T, on retrouve E égale RC fois D de UC sur DT plus UC. Cette loi d'émail correspond à une équation qui est une équation différentielle en UC car elle lie la tension UC à sa dérivée première par rapport au temps. La solution de cette équation différentielle est UC égale A plus B E puissance moins T sur taux, avec A, B et taux étant des constantes. Vous pourrez regarder sur la vidéo ici la résolution de cette équation différentielle. Comment on résout une équation différentielle? Les conditions initiales et la validité de l'expression, quel que soit t, permettent de déterminer les constantes A, B et taux. Et finalement, on a UC égale E, facteur de 1 moins E puissance moins t sur taux, avec taux égale R fois C. Voilà la valeur de UC au cours du temps. La constante de temps taux du circuit RC, par définition, cette constante de temps taux du circuit RC série est égale au produit de la résistance R par la capacité C du condensateur. Taux égale R fois C. Comme c'est une constante de temps, son unité est la seconde. Comment est-ce qu'on la détermine graphiquement? Il suffit de tracer la tangente à la courbe en t égale 0. Cette tangente coupe l'asymptote horizontale UC égale UC max égale grand E en un point d'abscisse t égale taux. On le retrouve ici. Deuxième possibilité, au lieu de tracer la tangente, on peut prendre le point M' de la courbe UC de t d'ordonnée 0,63 fois UC max, c'est-à-dire 0,63 fois E, et d'abscisse t égale taux. À t égale taux, donc UC vaut 63% de E, et à t égale 5 taux, on peut dire que le condensateur est pratiquement totalement chargé. Sa tension vaut sa tension maximale, à 99% en tout cas de sa tension maximale. Décharge d'un condensateur dans la résistance. On va ici cliquer sur décharge de cette animation. On voit que le condensateur va maintenant se décharger à travers cette résistance, l'interrupteur étant basculé dans cette autre position. La tension bande du condensateur, qui valait 4 volts initialement, tend vers 0. Le courant, lui, on remarque que ce courant qui était initialement négatif, va tendre également vers 0. Observez évidemment que la tension aux bornes de générateur reste égale à 4 volts. C'est une constante. Le condensateur étant donc chargé, on bascule l'interrupteur en position 2 de notre schéma précédent, que voici. Donc à ce moment-là, on bascule en position 2, le condensateur va commencer à se décharger. La loi d'émail donne cette fois-ci UC plus RI égale 0. Donc une équation différentielle en UC une nouvelle fois, différente de la dernière, puisque la dernière, on avait grand E à la place de 0 ici. La solution de cette équation différentielle en UC est de la forme A exponentielle de moins t sur taux. De la même manière, les conditions initiales et la validité de cette solution, quel que soit l'instant t, donnent la solution UC égale E fois E puissance moins t sur taux. Pour déterminer graphiquement taux, tracez la tangente à la courbe à t égale 0. Cette droite coupe l'axe des abscisses en t égale taux. Dernière partie, l'énergie électrique emmagasinée par un condensateur de capacité C possédant une tension U à ses bornes et une charge Q sur l'une des armatures est énergie électrique égale Q carré 1/2 de Q carré sur C ou 1/2 de CU carré. Les unités sont C en farad,
U en volts, Q en coulombs et E, l'énergie électrique, en joules. Continuité de la tension aux bornes du condensateur. Au cours de la charge, le condensateur voit sa tension augmenter et arriver jusqu'à la tension maximale qui vaut grand E. Qu'est-ce qui se passe quand on décharge maintenant le condensateur? Eh bien, on bascule l'interrupteur dans une nouvelle position et on voit que la tension, elle, commence à diminuer jusqu'à tendre vers 0. Il y a continuité de la tension aux bornes du condensateur au cours de la charge et la décharge. C'est-à-dire que la tension ne présente pas de discontinuité au cours du temps. Avant de fermer l'interrupteur, elle valait 5 volts. Après avoir fermé l'interrupteur en deuxième position, elle vaut toujours 5 volts, enfin 4 volts dans ce cas-là. L'énergie du condensateur ne peut varier brusquement. Par conséquent, la tension aux bornes d'un condensateur est continue au cours du temps. Il en va de même pour la charge Q, car Q est une fonction linéaire de U, le coefficient de proportionnalité étant la capacité grand C du condensateur. L'intensité du courant, par contre, présente une discontinuité à la charge ou à la décharge.